Donc nous nous trouvons à présent dans l'environnement de CodePen où vous avez donc cette première page basique que vous pouvez obtenir en copiant ce lien que vous avez dans la barre d'adresse. Donc vous allez copier celui-ci et le coller dans la barre d'adresse pour obtenir cette page basique. On va démarrer à partir de cette page et le personnaliser et la personnaliser en utilisant des classes prédéfinies de Bootstrap. On va regarder un petit peu la structure HTML. Donc la première balise est en fait la balise HTML. Donc rappelez-vous qu'on n'a pas besoin de la balise doctype. Vous avez également la balise viewport qui est très importante et obligatoire dans ce type de projet que l'on veut responsive. Et la balise viewport en fait permet donc au navigateur de déterminer la taille du périphérique de votre écran. Donc il peut être ordinateur de bureau, tablette ou petit écran. Donc après cela, nous faisons référence au dossier Bootstrap, donc la ressource Bootstrap pour permettre à l'application de classes prédéfinies qui appartiennent à Bootstrap. Donc libre à vous d'utiliser la version normale ou compressée. Donc dans cette version, donc ça n'a vraiment pas d'importance, on va utiliser la version compressée. Nous avons également des styles personnalisés pour cette page, juste en dessous. Ensuite, nous passons à la structure HTML. Donc à l'intérieur de nos conteneurs, nous avons donc la navigation qui est juste là. Ensuite, donc lorsqu'on descend en bas de page, donc nous avons donc aussi le milieu de page qui est le jump button, donc ma première page avec Bootstrap. Nous avons également un pied de page. Et juste en dessous, avant la balise de fermeture body, nous trouvons également la référence à jQuery, donc qui est aussi un CDN. Donc c'est la librairie jQuery qui est stockée sur les serveurs de Google et qui est nécessaire pour permettre aux extensions JavaScript de Bootstrap de fonctionner correctement. Donc une fois que vous avez cet exemple de page ouverte dans l'application CodePen, je vous invite à cliquer sur Fork et là vous aurez votre propre version du projet. Et après ça, vous aurez juste à sauvegarder en cliquant sur Save. Donc vous aurez un lien qui n'est pas forcément le même que vous voyez à l'écran. Donc là, c'est juste mon projet. Donc dès que vous avez votre projet qui est créé à partir de Fork, vous pouvez cliquer sur Save pour le sauvegarder et là, vous pourrez continuer à personnaliser le projet qu'on fera durant ce tutoriel. Et vous êtes libre d'utiliser différentes options d'affichage avec le panel d'affichage soit à gauche, soit à droite. Pour cette démonstration dans ce tutoriel, je vais utiliser l'affichage en bas et le code source en haut. Ce sera plus confortable avec une visualisation plus large du code source. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment formater le texte. Ce sera pour la section du milieu où l'on peut lire ma première page avec Bootstrap.